choses qui nous sont chères. Nos vœux de prospérité, de bonheur et de santé, nos cadeaux de bonne année. À notre cher président, à nos parents et amis. L'année 2021 qui vient de s'écouler aura été marquée par la recrudescence de la pandémie au Covid-19. Le secteur de l'artisanat n'a pas échappé à cette crise sanitaire sur ses activités au quotidien. L'Action sociale pour le développement intégral ACIDI, une organisation non gouvernementale qui encourage l'innovation et la créativité, dresse le bilan des activités. L'année 2021 a été une année particulièrement mouvementée. Et comme vous le savez très bien, l'année avec le Covid-19 ne nous a pas laissé de répit. Les activités étant restreintes, ce n'était pas facile d'organiser des regroupements sur le terrain. Et avec les mesures barrières, ça a été vraiment particulièrement difficile à gérer. Mais nous avons pu mettre en œuvre la plupart de nos projets et donc on rend grâce à Dieu. Au vu de la situation peu reluisante, Teto Eyou Kassim, ingénieur en énergie renouvelable, s'est toujours tourné vers la recherche soutenue par l'ONG ACIDI en vue de trouver une solution durable devant aider les ménages dans la cuisson des aliments à moindre coût. Et chaque jour, un ménage au Togo est obligé de dépenser à peu près 800 francs pour payer les frais d'électricité, de charbon et de gaz pour la cuisson et l'éclairage de la maison. Donc du coup, l'idée est venue de trouver une énergie qui puisse permettre aux ménages de pallier à ce manque à gagner qui est vraiment un problème pour les chefs de ménage. Donc on a pensé à l'énergie solaire, surtout le photovoltaïque et le biogaz qui permettra aux ménages de résoudre le problème d'énergie pour la cuisson et l'éclairage. Donc c'est de là que nous avons commencé par faire des recherches sur l'électricité solaire à des fins culinaires. Nous avons continué toujours par faire des recherches. Nous avons créé, nous avons amélioré nos foyers et il y a eu des bonnes volontés, par exemple l'ONG ACIDI qui nous a vraiment beaucoup soutenus. Ils viennent chaque jour dans nos locaux, ils voient comment on travaille et vraiment ils nous ont soutenus financièrement, techniquement, stratégiquement et tout ça là qui nous a permis aussi d'améliorer davantage. Aujourd'hui nous allons progressivement vers le modernisme et vous voyez nous avons fabriqué des moules et nous allons un peu plus vers l'industrialisation. C'est notre objectif. D'aller vers l'industrialisation, de pouvoir fabriquer à l'échelle. Dans la foulée, un ingénieur électromécanicien est toujours repéré par son émergence dans les recherches et inventions. Notre objectif et mission, c'est de faire la promotion de la technologie en Afrique à travers l'innovation, l'invention, la créativité, les recherches scientifiques et technologiques. Son dévouement dans le travail l'a conduit à la production de foyers économiques et écologiques, utilisant principalement comme combustible les résidus de charbon de bois abandonnés. Ce qui nous a poussé à mettre au pied les foyers améliorés dénommés FOYECO, donc foyers économiques et écologiques. Donc le constat, c'est que quand vous allez dans nos marchés aujourd'hui, vous allez voir les résidus de charbon, les déchets de charbon que nos femmes ont stockés dans les sacs pour aller verser. Donc pour nous, ça constitue un problème économique, un problème social et un problème environnemental. Donc, la solution adéquate, c'est de trouver un foyer amélioré qui peut consommer de façon efficace et efficiente les résidus de charbon que nos femmes versent gratuitement. Vous savez, le jeune Togolais, c'est quelqu'un qui s'adonne corps et âme. Quand il est vraiment motivé, il ne baisse pas les bras malgré les difficultés, il continue pas à se battre. Et donc, il y a beaucoup qui continuent pas à faire le travail comme il faut. Nous avons créé le foyer, il a un pot de combustion. Et quand vous prenez les résidus de charbon au marché gratuitement aujourd'hui, avec ce foyer, vous pouvez cuisiner
gratuitement avec vos résidus de charbon. Le foyer, il est encore 3 fois plus rapide que nos foyers classiques parce qu'il est muni de son petit ventilateur, de son éventail qui tourne pour activer le feu. Très engagée dans le métier de la maroquinerie, plus de 15 ans, la maroquinière togolaise est marquée par son abnégation et son courage dans le métier. Normalement, l'année 2021, je devais avoir des partenaires, travailler avec les gens de la sous-région. Mais bon, compte tenu de la fermeture de nos frontières, des églises quelque temps, et puis bon, il n'y a pas d'activité. Même les endroits de loisirs, il n'y avait pas de manifestation. Donc, tout était tombé à l'eau. Mais j'espère bien que ça ne va pas demeurer ainsi et ça va se faire. Tout porte à croire que la maroquinière reste confiante à son métier face aux défis qu'elle compte relever. Dans cette année 2022, j'aimerais créer un centre de formation en cordonnerie et en maroquinerie pour les lauréats du CFA. Donc il y a à former. Tout pays qui veut se développer doit maîtriser l'énergie. Et aujourd'hui, nous avons le solaire. Non seulement le solaire, nous avons également l'éolien, et qui sont des énergies alternatives moins chères. La maroquinerie également nous intéresse beaucoup. Et il y a un secteur particulièrement que nous aimerions développer au cours de l'année 2022. Ce secteur, c'est la forge. L'atelier de chaudronnerie La Bénédiction et celui de ferronnerie Art métallique africain ont maintenu l'allure de leur activité. La soudure, l'assemblage de fer, la construction métallique et autres ont été au rendez-vous malgré les soubresauts de la pandémie au Covid-19. Depuis des années 90 là, jusqu'à maintenant, bon, il a des difficultés, on tombe, on se relève. Nous sommes là depuis 30 ans d'expérience. Les choses coûtent bien cher. Les enfants aussi sont partis au village. L'atelier était vide. Comment on va faire? Mais on n'a pas fermé. Hein. On a bien géré ça jusqu'à maintenant. Mais c'est les clients qui ont beaucoup de difficultés à commander les travaux. Tout d'abord, il y a manque de matériaux. Ça dû au coronavirus, les gens ne fabriquent plus en Europe. Et les frontières aussi sont fermées. Qu'allons-nous faire? Ce qu'on trouve dans le pays, c'est cher. Au moment du coronavirus, le gouvernement nous a commandé les lave-mains. Beaucoup. Donc on les félicite là. Après quand on m'a dit que je vais du cloton, on dit que je vais aller au ouais. Yo c'est bien le dodo pour me bien arranger de bien faut il y a des jours igbeji yo Ghana des jours ga igbeji nko unya mo mi on le fia o ka so unya so va Togo la mi ka teme so de ka a Georgina ne pere mi anchi ne pere jeune onchi ni nko tanji jeune la le so juta e va Togo mi la o nga mi ga no akara ma so juta bonova a on mi le Togo mi su ato mi ji mi anye e va le juta kama pe dana mi a tata au bouton for les vies kokota mi formé de vie mo ko mi formé fifia o han raja gba wa podo e pe wala we ne do su juta wa ko bare mi le eju ami mi ti mi aju fia mi te ba we le jure mi to na ko nko mi nu po mi am ko ni alon do to le Togola nu po mi agbo apodo jo gbo ni mo de so asuri mi le ju amala npo mi am view a nga ba no fifi anu mo nga no mo nga ja ruwa mi to go ju ko rek les vidéos les parents le usio tu te mo le usio nous ko so ba mi la ko mi la ju ko de viao mi afia donc mi ya mi afia e bo ha atano do so godo ga fo ma to go ran ju ko rek mi nga ji ba de viao mi amula ji vidare ko de viao no trembler mo ji mo surtout tu es vieux me ko ji vidare yo quoi le numéro de viao no ko wana mi Avec nos artisans, la pédagogie a un peu changé. Nous avons beaucoup privilégié les échanges via les plateformes Internet. Nous avons multiplié les réunions Zoom
Et nous avons également essayé de faire des visites régulières à chaque artisan pour voir l'évolution de son produit, comment il arrive à s'en sortir. Nous, on fait la création, innovation. On ne fait pas les mêmes choses. Donc l'année prochaine, maintenant, nous avons déjà pensé à faire d'autres choses. Au cours de cette année 2022, moi, je pense qu'on va utiliser les tôles inox, les tubes inox pour fabriquer les portes. J'ai déjà la machine même. Il y a un dollar, au Dunkumi. Et dans ce pays, il y a un objet qu'on lui vit. Il y a un collègue qui a de violence au tournami. Pour les Yagba, un peu de violence. Les vieux sont d'origine filière. Quand tu as là-dessus, tout d'abord, il y a un juste rapport encore. Est-ce que le gouvernement Yagba, est-ce que depuis que les vieux sont dorés, ne m'a pas diplômé. Mais que le dossier de viol, est-ce que un diplômé est terminé au doigt? Elle croit que tu pour te boire. Elle est dit. Nous essayons tous les jours que Dieu fait d'apporter un plus à ce que nous faisons. À notre niveau, nous ne ferions qu'accompagner l'initiative du gouvernement pour mieux avancer. Nous allons solliciter l'aide du gouvernement pour nous accompagner, nous qui sommes sur le terrain déjà. Le métier est en voie de disparition. Ce que les fils du pays fabriquent, il faudrait qu'on la valorise. Vous êtes le responsable de la galerie Fond Africa. Vous êtes dans la rénovation. Vous faites aussi la promotion des œuvres primitives. Mais comment avez-vous vécu l'année 2021 avec Covid-19 dans l'exécution de vos activités? J'avoue que ça n'a pas été facile. On a d'abord été frappé depuis 2020, depuis le début de la pandémie. Il fallait peut-être attendre jusqu'à 2021 pour se rendre à l'évidence. Ce n'était pas facile parce que ça nous a pris du coup. Donc, il fallait maintenant penser à une résilience parce qu'il fallait tout recadrer pour pouvoir s'en sortir. Ça n'a pas été facile. Encore que nous travaillons plus avec le tourisme. Qu'est-ce qui vous a vraiment marqué particulièrement dans votre domaine? Est-ce que vous avez eu des difficultés enregistrées? Oui. Les difficultés tout de suite c'était au niveau de la mévente. Il n'y avait pas de voyage. On ne pouvait plus accueillir des étrangers. À Lomé par exemple, nous fonctionnons avec ces gens-là. Ce sont nos partenaires. Dès lors que les frontières sont fermées, on n'a plus eu de vente. C'était fini. Voilà notre principale difficulté. Il ne faut pas aller chercher, on ne peut pas chercher de midi à 14h. La difficulté est venue du fait que les frontières étaient fermées. Et même si ce n'était pas fermé, tout le monde paniquait. Qui peut venir encore au sein de Fond Africa s'en procurer peut-être un meuble, un objet d'art? Il ne sait pas s'il va mourir demain ou il va fuir demain. Et ça a beaucoup freiné nos actions. Il y a eu baisse des régimes, en fait. Voilà la difficulté. Il y a eu des congés techniques. Par exemple, mon principal menuisier a dû passer 4 mois à la maison. Voilà la difficulté. C'est l'année nouvelle. Quelles sont les stratégies que tu développes pour vraiment être au pas de cette nouvelle année? Nous comptons beaucoup sur l'État, sur le gouvernement, parce que si on peut un temps soit peu ouvrir un peu les orifices, ça veut dire que nous aussi on va respirer. Nous fonctionnons avec le tourisme, avec les touristes. S'il n'y a pas de touristes, il n'y a pas d'autre stratégie. Quels sont les défis à relever dans ton secteur, dans ton domaine d'activité? Merci déjà pour la question. Les défis à relever, c'est penser déjà à une solution endogène. C'est de conquérir le terrain national. Déjà, les expositions, que ce soit à Kara, que ce soit à Sokodi, que ce soit à Palimé, je suis prêt à aller exposer là-bas parce qu'il faut aussi penser national. Et quels sont les vœux qui sont les vôtres
en tant que spécialiste du métier? Les vœux pour l'année nouvelle, c'est les vœux de santé à l'endroit du chef de l'État, à l'endroit du gouvernement togolais, à l'endroit du peuple togolais, à l'endroit de mes partenaires d'affaires. Parce que s'il y a la santé, on a tout. La preuve, nous sommes sortis, nous sommes tombés dans cette histoire-là tout simplement parce qu'il y a eu pandémie. Vous voyez que la santé est primordiale. Je les souhaite un vœu de santé. La santé à toute ma petite famille, au maire de la commune de AV2, à Mouépé, c'est ma localité de résidence, et à tout le peuple camerounais. Il y a 3 filières principales où il y a de l'engouement des jeunes. Il y a la peinture, il y a l'électricité, climatisation et il y a la pâtisserie. Les jeunes ont vraiment de l'engouement dans ces filières-là qu'on a pu vraiment réaliser. Nous voulons accompagner les jeunes parce que ça ne sert pas seulement de former les jeunes, il faut les accompagner. Nous, notre spécialité dans notre centre, c'est l'accompagnement, le suivi après la formation. Et notre objectif, vraiment, c'est de pouvoir atteindre plus de jeunes et de les accompagner avec l'aide de nos partenaires. Parce que l'objectif, c'est l'incubation. Devant les difficultés, on est obligé de développer des stratégies pour pouvoir surmonter les difficultés. L'une des stratégies que nous avons développées, c'est la téléformation, la formation par Internet. Ça s'impose d'autant plus que beaucoup ne peuvent plus se déplacer avec les difficultés financières. Eh bien, nous sommes obligés de faire former les gens à distance. Il y a des formations, des formateurs que nous-mêmes nous avons voulu faire parce qu'il faut renforcer les capacités de nos formateurs aussi. Mais ce n'est qu'à distance qu'on a pu faire ça aussi. Le vœu de santé au chef de l'État d'abord, à l'ensemble du gouvernement, à nos partenaires. Il y a le FAES, il y a le ministère du Développement là-bas, Madame le Premier ministre. Nous voulons que tous soient en bonne santé et que la collaboration puisse continuer. Amen Production, une structure dont les activités sont basées essentiellement sur la tapisserie générale. L'ardeur au travail est perceptible. On rend grâce à notre gouvernement togolais. L'année 2019, il nous a surpris. Et si ce n'est pas grâce à Dieu, je ne sais pas comment nous, les citoyens, nous allons vivre jusqu'aujourd'hui. Personnellement, je vois qu'ils sont éveillés sur leur pays. Quand les choses sont arrivées, ils n'ont pas baissé les bras. Tout est mouvementé dans cet atelier. Le travail bien fait reste le quotidien du maître tapissier. On travaille dans les ministères et il ne manque jamais de nous donner le travail. Malgré que le Covid est là, l'État fait beaucoup d'efforts. Notre métier, je dis souvent que l'art n'a pas de prix. Tout le monde nous approche. Et c'est pourquoi on crée toujours les modèles. C'est avec ça qu'on travaille tranquille. Si j'ai pu saluer le président de la République, c'est à travers mon métier. C'est mon métier qui m'a amené envers lui. Et grâce à Dieu, moi, tapissier, je sais serrer la main le président de la République par la grâce de Dieu. Bon, j'aime mon métier et je prends soin de mon métier. Et à travers mon métier, aujourd'hui, beaucoup de grandes personnalités me connaissent. Et à travers serrer la main le président, si les ministres, les généraux, les commandants, les capitaines, les gens hauts cadres viennent ici, quand ils voient ça, ils sont très contents. Ah, le tapissier là, il sait travailler jusqu'à avoir serré la main de notre président de la République. C'est à cause de ça, je prends encore soin de mon métier. Je souhaite bonne heureuse année à notre président de la République togolaise et tous ses collaborateurs.
Je présente mon vœu aussi à la Chambre de métier. La boulangerie Jérusalem, dirigée par une femme battante, est émerveillée à rendre plus productive la fabrication de pains locaux à base de la farine au manioc panifié. Biscuits, cake, et nous, mais elle avait nous tombé, nous qui sonna, gassia gama, mais ça me donna. Nia le nia be akpajia, mi toji wo le yi, gakele un popo chi wan po ebe, ale bila noa, le noneno. Nyebe tado je nyebe midola je baba. Miate so miabe agbelia, efoya, etea, agbelemebe nu kuwa, na no do miabe ndudu me. Alo miabe pono do me. Ni baten akeketa waila jojina be virebe inyake mle de to ya ne gouvernement boa baten pere miachi ne miate o formation ne ame konto wona ne nebenu abe pono to a ne o formation no kama mianya be pono ewoya elate wodo unwere ki agbeto la duke. Et la vision de Minagro, c'est de pouvoir amener les boulangers, les pâtissiers à incorporer la farine locale dans la boulangerie, ne serait-ce qu'à hauteur de 10 à 15%. Et cela sera une opportunité d'affaires pour tous les maillons. Boulangerie Jérusalem a déjà pris le pas et nous travaillons avec la boulangerie Jérusalem, une dame très dynamique. Et depuis 1 an déjà, nous mettons à disposition de ces farines à la boulangerie Jérusalem. Nous organisons des formations pour les boulangers, pour qu'ils puissent mettre en avant cette incorporation. Donc notre vision pour 2022, c'est d'amener vraiment toutes les boulangères, ne serait-ce que 70% des boulangères de Lomé à Séquencé, pour qu'ils puissent incorporer ces farines locales dans la production de leurs pains et gâteaux et cakes. La boulangerie Jérusalem est une référence en boulangerie qui maîtrise cette incorporation, cette production et qui fait de bons pains avec. Eba don se gandem le egbe be mado akpe manya gbolo gande na eduplo lao le mia asim do lao akponoto omunglo mi be o pe na do mianchi le mia be syndicat kudo association me be mi o chamia te yingo efe ya mea nusianu ko mi mpo mona wa efe ya mea irola pomono e domnya wono association mia to ponoto ba do fegbe gande na mi be mi awele doji e novi wo aye do na hundoto mia gba wo novi awule kiye bele game ya ne mi le wenenea fi ha o chama tingono mi be o la no do ku miaji. Parmi les corps de métier participant à la croissance de l'économie nationale à la base figure en bonne place le secteur de la bijouterie. On a eu beaucoup de difficultés dans l'obtention de nos matériaux de base, surtout l'or. Les frontières étant fermées, ça a été très difficile. Le travail ici se fait avec les métaux précieux, des alliés incontournables d'un bijoutier. S'il y a un défi à relever, c'est trouver facilement l'or. Quand vous avez une commande, mais vous n'avez pas les matériaux de base pour travailler, le travail est difficile. Donc, ce qu'on doit faire est que on va approcher le gouvernement, puisqu'il nous aide à avoir de l'or. La bijouterie se perd. Et il faudrait que cette année, avec l'appui du chef de l'État, que la bijouterie togolaise prospère. Nos voeux, c'est d'abord beaucoup de santé à tous les artisans, à tous les Togolais d'ailleurs, à nos partenaires, les particuliers, tous ceux qui nous accompagnent avec ne serait-ce que de petits moyens. Nous sommes heureux de travailler avec eux, nous les félicitons et nous souhaitons qu'ils puissent avoir la santé de fer et pour que cette année puisse apporter beaucoup plus que l'année dernière. Les défis qui nous attendent sont très grands et nous pensons que ensemble, main dans la main, dans la paix et l'amour, nous allons pouvoir relever les grands défis.
ensemble pour la vie, une seule chair en lui. Peu importe la voie que Dieu vous montrera, jusqu'à vos derniers jours, il vous suivra toujours. Vous avancerez ensemble, marcherez ensemble, bordés par son